Dans sa première mission en tant que ministre d'État à l'environnement, des eaux et forêts, Oye Guilavogui pose ses valises à Farana. Au cours de cette première étape de sa visite de terrain à l'intérieur du pays, il s'est entretenu avec les directeurs préfectoraux du corps des conservateurs de la nature de la région de Farana. Durant cette rencontre riche en échanges, quelques difficultés liées à l'environnement dans la région de Farana ont été signifiées au ministre d'État Oye Guilavogui. Nous suggérons ce qui suit. Doter les directions régionales et préfectorales du budget de fonctionnement à travers le BND pour un meilleur suivi des activités des structures de concentré dans toutes les préfectures de la région. Créer les conditions administratives nécessaires pour permettre aux directeurs régionaux et préfectoraux de s'assurer du recouvrement des taxes et redevances environnementales, forestières et fauniques au niveau régional et préfectoral. Encourager les projets, programmes et sociétés dans l'accompagnement des structures de concentré, de l'environnement, des eaux et forêts en formation et équipement. Rénover et achever les bâtiments en souffrance au compte de l'administration forestière dans la préfecture de Dabola, Farana et Kissidou. En réponse, le ministre d'État à l'environnement a rassuré ses conservateurs de la nature qu'il usera de toutes ses forces pour trouver une solution rapide à leur doléance sur peu de temps. Après le centre-ville, le ministre d'État Oye Guilavogui et sa délégation ont mis le cap sur Sidakoro, une localité située à 50 km de Farana-ville, pour visiter le parc national du Haut-Niger. Dans ce parc de 12 000 m² vivent des espèces rares. C'est à cause de cette particularité que ce parc a été érigé en 2002 comme réserve de biosphère par l'UNESCO. Mais le parc du Haut-Niger est confronté à quelques problèmes majeurs. Le manque d'eau à la base de vie de Sidakoro depuis le mois de mai 2017, dû à une panne de la pompe du forage. Le manque de moyens de déplacement pour assurer les patrouilles. Le manque de carburant pour le fonctionnement du groupe électrogène de 20 kVA servant à alimenter la base de vie et le pompage de l'eau du forage pour le bassin de distribution. Le manque de fournitures et d'équipements de bureaux. Insuffisance de la formation du personnel. Face à ces doléances, Oye Guilavogui a donné des assurances aux 158 agents conservateurs de la nature du parc du Haut-Niger. Ils ont eu beaucoup de doléances qu'ils ont posées et je les ai dit qu'en arrivant en Conakry, surtout pour ce qui est de l'eau, n'est-ce pas, c'est la vie. Nous allons mettre tout en œuvre pour que les puits qui ont perdu leurs pompes soient alimentés. Je les ai promis donc d'envoyer 2 pompes tout de suite en arrivant à Conakry. Et que pour ce qui est de la construction d'un centre médical, et je vais donc me concerter avec mon homologue de la santé pour voir dans quelle mesure on peut créer ce cadre de santé, de vie, n'est-ce pas, au sein de cette population ici. Et c'est ce qui va justement les aider à s'implanter davantage et à veiller, n'est-ce pas, sur ce parc. Au terme de cette journée marathon dans la région administrative de Farana, le ministre d'État à l'environnement, des eaux et forêts a exprimé sa totale satisfaction. J'ai toujours aimé la nature. Dieu fait qu'on me nomme à la tête de ce département. La première démarche était de venir visiter sur le terrain. Et comme j'aime les animaux très très rares, j'ai préféré donc commencer à visiter le parc national, n'est-ce pas, du Haut-Niger. Mais avant d'être là, ce matin, nous avons eu des prises de contact avec les responsables, les officiers en ville, pour nous faire l'état des lieux. Et après, on clôture par la visite de terrain. Moi, je suis très satisfait de venir visiter une telle forêt qui ressemble beaucoup même à la forêt de Ziaman de Massanta. La journée d'aujourd'hui est comblée de satisfaction pour moi. Après l'étape de Farana, Oye Guilavogui et les cadres de son département sont attendus à Zérékouré, dans la région forestière.